Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, le marché des cryptos est en train de valider le fait de la reprise du nouveau cycle de hausse. On va voir aussi que le Bitcoin va se retrouver potentiellement dans une situation de climax run et d'hyper climax run qui va piéger normalement énormément de boursicoteurs. Ils vont encore revivre l'équivalent du mois de décembre de l'année 2017 avec la peur de louper l'opportunité de leur vie, le fameux FOMO. Donc je vais carrément vous présenter un cas pratique qui s'est réalisé cette semaine même sur une action que je vous avais présentée il y a 2 semaines en disant attention, on est dans la même situation que le Bitcoin en 2017 sur cette action. Et puis là, boum, c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. On a complètement effacé, il y a eu un retour de bâton qui a effacé plus de 53% de la hausse sur cette action. Et c'est probablement ce qui va se passer sur le Bitcoin si il accélère au cours des 2, 3 à 4 prochaines semaines. Ça va être tout sauf le moment de prendre position sur le Bitcoin. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Il y a du cas pratique. Je vais aussi vous parler de trading de news avec un cas pratique qui a lieu en ce moment même. Donc, vraiment, consommez cette vidéo sans restriction. Partagez-la de bout à bout. Vous allez apprendre forcément beaucoup de choses. Et on est parti. Allez, dans le Trader Mindset de cette semaine, nous allons chercher à comprendre ce qui permet aux ovnis d'être aussi éloignés du commun des mortels quand il s'agit de leur discipline de prédilection. Donc stagner par rapport au fait d'être à haut niveau. Donc cette année, il faut savoir que je teste pas mal de nouvelles activités car je ressens le besoin de me sentir en évolution. L'évolution, c'est vraiment le sentiment de bonheur, le fait de se sentir en perpétuelle croissance, ça nous apporte beaucoup de bien-être. Et du coup, j'ai remarqué que quand on débute, le rythme de progression, il est super rapide pour arriver à un niveau qui est moyen. On apprend et implémente à une vitesse folle et d'ailleurs c'est justement ça qui est ultra jouissif quand on débute une nouvelle activité, c'est que ça va très vite. Mais là aussi très rapidement, on atteint le fameux plafond de verre. Et là, on se met littéralement à stagner. Du coup, cette nouvelle activité devient de moins en moins attrayante à nos yeux. Elle nous procure de moins en moins de dopamine. Et du coup, on peut être tenté de la délaisser. Surtout qu'il y a toujours, vous savez, en général, on a ce pote qui est super doué, qui lui continue à prendre du niveau comme si rien ne pouvait l'arrêter, alors que nous, on donne tout ce qu'on a et on stagne. Donc, je me suis posé la question, pourquoi la plupart d'entre nous, stagnons très vite à un niveau qui est moyen à un niveau qui est moyen, tandis que certains atteignent des sommets? La réponse la plus évidente serait parce qu'il y a des prédispositions génétiques chez certaines personnes ou parce qu'elles ont carrément un don. Pourtant, quand on observe de plus près ces fameux ovnis, on se rend compte que la réalité est ailleurs. Alors, il y a les ovnis et il y a les ovnis d'ovnis. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Le premier constat, c'est qu'une personne qui a fait beaucoup de courses à pied, par exemple, et qui va se mettre au trail, elle aura un plafond de verre, un niveau de stagnation qui sera bien plus haut que son entourage au bureau. De même qu'un mathématicien atteindra naturellement un meilleur niveau aux échecs que monsieur tout le monde. Cela est dû au conditionnement ou à ce que l'on pourrait appeler un système de réseaux neuronaux que l'on a déjà construit avec une activité qui est relativement similaire et répétée tout au long de sa vie. Donc effectivement, quelqu'un qui a fait beaucoup de courses à pied sera naturellement meilleur pour le trail, donc il aura un plafond de verre qui sera un petit peu plus éloigné que le commun des mortels qui ne pratique pas la course à pied. Le terrain, dans ce cas de figure-là, du coup, le terrain est fertile pour accueillir cette nouvelle pratique qui n'est qu'une dérivée de celle que l'on a répétée tout au long de sa vie. Et à ce stade, on passe aux yeux de son entourage pour un ovni. Mais comme je vous l'ai dit, il y a le niveau supérieur. C'est quand notre pote ovni, dont on a l'impression qu'il ne stagne jamais, lui nous dit lui-même qu'il a rencontré un ovni. Donc pour nous, c'est un ovni d'ovni. Donc remballez votre ego, sortez les pop-corns, c'est du domaine du spectacle pour le commun des mortels. Les ovnis d'ovni, c'est vraiment des êtres complètement à part. Du coup, je me suis posé aussi cette nouvelle question qui est ok, mais comment devenir spectaculaire dans une discipline? Comment tutoyer les plus hauts niveaux? Comment devenir un ovni d'ovni?
Alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la méthode miracle. Avoir une bonne méthode d'apprentissage et de pratique, déjà, ça c'est le minimum pour devenir bon dans une discipline. Et bien de nos jours, les règles du jeu sont connues et largement diffusées sur le web. Vous faites une recherche, normalement vous allez trouver les règles du jeu pour progresser dans chaque discipline. Pourtant, quand on stagne, on a un peu trop tendance à blâmer la méthode suivie en se disant qu'elle ne fonctionne pas plutôt que de s'auto-analyser avec honnêteté. Du coup, on change son fusil d'épaule et on repart à la conquête d'une nouvelle méthode miracle. Et pour faire un petit parallèle avec ça, je vais vous citer l'exemple des hôtels 5 étoiles de l'île Maurice. Ils sont réputés à travers le monde pour la qualité de leur accueil, pour l'attention portée à leurs clients et bien entendu pour la beauté de leur cadre. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe s'ils affrontent une mauvaise saison ? Vont-ils se dire « Bon les gars, on arrête de nettoyer les chambres, plus de sourire, le sourire devient facultatif et l'entretien de la beauté de l'hôtel n'est plus la priorité. Et d'ailleurs, on va même virer la moitié du personnel puisque c'est une période de crise. » Eh bien, certainement que non, ils ne remettront pas en question ces fondamentaux. Au contraire, si la saison est mauvaise, ils vont d'autant plus élever leurs standards. Donc, ils ont une méthode qui marche dans le temps. Il y a forcément des cycles, des moments où il y a de la basse saison. Est-ce qu'ils vont tout remettre en cause sur le phénomène de ce cycle de basse saison? Absolument pas. Au contraire, ils vont en profiter, ils vont prendre ce temps-là pour renforcer les fondamentaux de leur méthode. Ils vont élever leurs standards. Donc, vous allez voir où je veux en venir avec les ovnis d'OVNI. Donc, élever ses standards. Ce principe d'élever ses standards, il est contre-intuitif. Quand tout va bien, on ne se posera jamais la question d'élever ses standards car rien ne nous y confronte. C'est par contre quand ça va mal, quand on bute sur ce plafond de verre, que là on se pose des réelles questions plus ou moins existentielles. Et c'est à ce moment-là qu'une majorité de personnes va prendre le chemin de l'ombre, tandis qu'une minorité de personnes reste dans la lumière. Donc il faut savoir que même les ovnis d'OVNI doivent affronter ces paliers et se battre pour rester dans la lumière. Ils font face à des cycles de stagnation, voire de régression. Et ce qui fait qu'ils sont arrivés à un tel niveau aujourd'hui, c'est leur persistance à améliorer leurs standards, leurs propres standards pendant ces mauvaises phases là où tout le monde abandonne. Ce qui fait que le reste du monde n'atteint pas ce niveau spectaculaire, c'est que la stagnation est associée à un sentiment d'échec. Du coup, il y a soit abandon, soit changement des fondamentaux. Pourtant, je le répète, mais les fondamentaux sont connus. On ne change pas de fondamentaux. On élève simplement ses standards sur des fondamentaux qui sont connus. Donc les fondamentaux, on va en parler en ce qui concerne de la bourse, de la spéculation. Pour durer sur les marchés financiers, il y a deux contraintes majeures à respecter. La première, c'est qu'il faut que notre capital ne soit jamais mis en péril. Donc on appelle ça le money management. C'est une pratique qui nous permet de définir à l'avance notre risque de perte. Chercher des très gros décalages en pourcentage de performance sur son compte, cela fonctionne seulement pendant certaines phases de marché, mais le reste du temps, c'est le cramage de compte assuré si on essaye de faire ça tout le temps. Il y a des phases pour le faire, il y a des phases où on ne doit pas le faire. Et le deuxième élément fondamental à respecter en spéculation, c'est qu'il faut rester dans la partie sur le long terme. Les marchés évoluent par cycle. Il est impossible de tirer un revenu stable et régulier en spéculation, comme c'est le cas avec un emploi classique et donc le fameux syndrome de la fiche de paye. Ce conditionnement de la vision de la fiche de paye à la fin du mois, il est tellement ancré dans l'esprit des nouveaux spéculateurs qu'au moindre cycle de stagnation, ils doutent et abandonnent. Et pour rester dans la partie sur le long terme, il faut donc avoir une routine qui soit tellement peu contraignante en termes de temps et d'émotion que même pendant les phases de disette, on ne soit pas échaudé par ces phases de disette.
car c'est toujours quand le marché a épuisé littéralement la masse, quand tous les boursicoteurs renoncent, quand ils repartent à la recherche d'une nouvelle méthode magique sans se concentrer sur les fondamentaux, essayer d'améliorer leurs standards, eh bien c'est toujours à ce moment-là que le marché repart enfin dans un puissant cycle de hausse. Et seuls les spéculateurs qui savent vivre avec cette réalité sont en mesure de conserver leur capital en période de pénurie et de profiter pleinement des beaux jours, car tout simplement ils sont encore dans la partie. Exactement comme le parallèle que je vous ai fait avec les hôtels 5 étoiles de Maurice qui pendant les périodes de basse saison ou de mauvaise saison tout simplement ne renoncent pas du tout. Au contraire, ils travaillent pour améliorer leur service et ils élèvent leurs standards. Donc l'approche, je vais vous présenter l'approche du trading de news qui est à mon sens la routine la plus qualitative et la plus accessible pour les spéculateurs qui sont plus ou moins débutants ou en tout cas les spéculateurs qui sont en recherche de structure. Donc si vous êtes totalement débutant, vous n'avez pas de structure, c'est l'approche la plus qualitative. Si vous êtes déjà boursicoteur mais vous manquez de structuration dans votre routine quotidienne de trading, voilà, le trading de news, c'est de loin l'approche de spéculation la plus qualitative qui existe. Donc je vous ai mis un lien en description de cette vidéo qui va vous diriger sur une page et vous allez découvrir pourquoi le trading de news est une approche qui traverse les crises, sur quelle anomalie statistique bien, tout cela repose. On va aussi parler de la mise en pratique de ce trading de news dans une routine quotidienne et il y aura 6 études, 6 vidéos d'études de cas et 2 manuels et bien entendu tout cela est gratuit et si vous souhaitez aller encore plus loin et vous former vraiment dans les détails sur cette approche de la spéculation, il y a une offre qui est valable pendant quelques heures. C'est vraiment une super offre. Donc je vous invite à regarder sur ce petit lien, même si vous ne prenez pas la formation. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette page. On se retrouve juste derrière. Analyse du marché des cryptos, on commence par le Bitcoin coté en euros, que ce soit en euros ou en dollars, de toute façon ça change pas grand chose puisque vu la volatilité du Bitcoin face à n'importe quelle devise, les graphes sont relativement identiques. Donc ce qui se passe, je vous rappelle l'image de fond, c'est qu'on est, on est sur un actif qui évolue de bulle en bulle, de palier en palier. Là on est en train de structurer donc le palier là et le palier se retourne, il se retourne depuis le début du mois d'avril. On a la zone de polarité qui a été cassée à la hausse. Donc là, potentiellement, donc on a vraiment ce point bas qui a été fait. Donc maintenant, l'idée, ça va être de trouver un point d'entrée pour surfer tout le nouveau cycle. Alors ce nouveau cycle, c'est pas un cycle de quelques jours qu'on veut surfer. Enfin en tout cas, si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, puisque voilà, en tant que spéculateur, on peut très bien avoir un horizon de temps d'investissement de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines. Moi, quand je vous parle des cryptos, du Bitcoin, c'est de plusieurs mois. L'idée, c'est de capturer une grande tendance, une très grande tendance, un petit peu comme c'était le cas entre 2015 et le mois de décembre 2017. C'était plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Donc dans cette optique, il faut vraiment qu'on attende une zone de stabilisation, quelque chose qui soit propre, qui soit stable sur de l'hebdo et sur du daily. Donc là, concrètement, on est ici sur une zone de résistance. On le voit, on est sur un graphe en hebdo. Donc soit ici, on commence à former une belle consolidation bien stable avec des fluctuations de plus en plus faibles et sur la cassure, boum, on prend position et on se positionne pour surfer un cycle de plusieurs trimestres. Soit l'excès là, puisque là on est vraiment dans un run. On appelle ça ils appellent ça le FOMO, la peur de manquer l'opportunité de sa vie. Là, ça peut très bien monter très rapidement vers cette deuxième résistance. Et il y a un moment ou un autre, quand ça monte trop vite, il faut que ça respire. Et c'est pendant cette respiration que l'on va chercher, que l'on va attendre la consolidation saine pour pouvoir entrer en position au moment du breakout et se positionner pour un cycle moyen terme. Donc bien entendu, ce dont je vous parle, cette façon d'aborder les marchés, c'est celle que j'ai sur les actions, sur les unités de temps en hebdomadaire et de temps à autre sur des unités de temps en daily quand la vitesse d'un cycle s'implémente de manière très rapide. Là, sur le Bitcoin, c'est pareil. Je ne m'adresse pas aux spéculateurs qui sont en mode day trading ou aux swing traders de quelques jours. Ces analyses-là portent vraiment sur le fait de capturer une tendance assez large et moyen long terme sur le Bitcoin. Donc là,
En hebdomadaire, hein, on est en train de buter sur cette première résistance. Soit on consolide et on l'espère que cette consolidation sera saine pour qu'on puisse prendre position, soit on continue dans ce bull run là qui est vraiment symptomatique de la peur de manquer l'opportunité de sa vie et on va carrément chercher la zone des 9-10 000 et là on espère avoir une consolidation. Quoi qu'il en soit, le comportement du Bitcoin et de manière générale des cryptos est très symptomatique actuellement d'un bas de marché, donc d'un retournement de cette fameuse marche. Le Bitcoin évolue comme un escalier de marche en marche. On est en train vraiment de structurer le bas de la marche. Donc là, il faut commencer à s'intéresser, à surveiller ce marché de beaucoup plus près. Chose qui n'était pas, voilà, entre 2018 et avril de cette année, c'était pas, on n'avait aucun signal de cassure à la hausse. Je me rappelle, hein, même ici, là. Je vous avais fait une vidéo en disant attention, le Bitcoin va exploser. Alors, on ne savait pas si c'était à la hausse ou à la baisse, sachant que le cycle de fond était haussier. On espérait que ce soit à la hausse. Et bien, boum, ça a cassé à la baisse. Et bien là, tout simplement, on était dans le même genre de situation. Ici, ça stabilisait à bloc. Mouvement explosif à prévoir, on espère toujours que ce soit à la hausse puisque la tendance de fond sur le long terme du Bitcoin est à la hausse. Là, boum, effectivement, ça explose à la hausse. Donc là, on peut commencer vraiment à surveiller cet actif pour les prises de position sur le moyen long terme. Donc on va aller voir maintenant ce qui se passe. Alors inutile de passer sur du daily. On va aller voir, qu'est-ce que je vais vous parler là. Bon, on va faire comme d'habitude. Hein. Hop, l'IOS. Donc là, l'IOS, ça a chargé direct en journalier. Donc on a cassé ici une petite samedi dernier, après la vidéo de samedi dernier, on a cassé ce petit double creux. Donc là, reprise de la tendance de fond. Donc on va regarder davantage en hebdomadaire ce qui se passe. Donc on est sur la zone de polarité de l'IOS. Ici, on est en train de la tester, peut-être de la casser si dimanche soir à minuit, on est venu clôturer au-dessus. Ça signifiera que le nouvel objectif est autour des $20 sur l'IOS. Sur l'Ethereum maintenant, pareil, cette semaine, on a cassé la zone de polarité. Donc ça, c'est vraiment très très bon puisque la semaine dernière, la semaine d'avant, le Bitcoin avait de la force, mais le reste des cryptos ne suivait pas. C'était pas bon signe. Là, le reste du marché des cryptos commence à suivre. Donc là, c'est vraiment très... En fait, ce qu'il est en train de se passer sur le marché des cryptos, c'est très bon signe. Ça nous annonce enfin le moment tant attendu du retournement de cycle. Maintenant, il faut chercher un bon endroit où prendre position si l'on est dans une optique de surfer la tendance de moyen terme. Donc, ça va être vraiment ça qu'on va traquer au cours des prochaines semaines. Allez, petit cas pratique pour faire parallèle avec ce qui s'est passé sur le Bitcoin en fin d'année 2017 et ce qui peut-être va encore arriver au cours des prochaines semaines, c'est le fameux FOMO, la fameuse peur de louper l'opportunité de sa vie. Donc, je vais prendre une action qui est en hebdomadaire, donc l'opportunité étant en hebdomadaire. Je vous l'ai présenté il y a quelques semaines en vous disant attention, cette action part en climax run ou en hyper climax run. Donc le climax run, c'est une vélocité, une vitesse d'implémentation des cours à la hausse qui est très rapide et l'hyper climax run, c'est une hyper vitesse entre guillemets. Donc plus cette vitesse est intense, donc plus la courbe de la pente est forte et moins c'est soutenable sur le long terme. Et typiquement, ce qui se passe pendant ces périodes-là, c'est que tous les boursicoteurs qui ne sont pas rentrés sur l'actif beaucoup plus bas se disent « Waouh, je suis en train de louper l'opportunité de ma vie ». Si j'entre maintenant, ça se trouve, la semaine prochaine, j'aurai doublé, triplé, quadruplé mon capital. Allez, je tente le coup, j'entre. C'est exactement dans cet état d'esprit que sont la masse, la population, quand ils voient un actif se comporter de la sorte. C'est exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin à la fin du mois de l'année 2017. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette action au cours des dernières semaines. Et c'est exactement pendant ce genre de situation que les spéculateurs qui sont structurés, qui ont de la bouteille, cherchent à sortir eux de position. Alors pour cela, comment on s'y prend ? On passe sur une unité de temps inférieure, typiquement on passe sur du journalier si l'opportunité était en hebdo, et on va chercher à coller les cours pour profiter de la rapidité d'implémentation de la hausse en collant, comme ça si ça se retourne et quand ça va se retourner. Parce que ça va se retourner d'un coup, d'un retour de bâton très fort, on va sortir de position à proximité des plus hauts.
Donc, si je vous parle de cette action, c'est parce que je vous l'avais présenté en disant qu'on était dans un hyper climax run il y a quelques semaines. Et là, regardez, cette semaine, ce qui s'est passé. Boum, on a eu un ressac, c'est-à-dire qu'entre le plus haut, ici, et ce niveau-là, boum, moins 53%. Ce qui risque de se passer sur le Bitcoin, si ça accélère dans les prochaines semaines vers la deuxième résistance, celle dont je vous ai parlé juste avant, on peut avoir un climax run ou un hyper climax run au cours des prochaines semaines. Vraiment, ma mise en garde, c'est n'entrez jamais sur un actif quel qu'il soit s'il est en puissante accélération comme ça. Il faut vraiment que l'actif se soit stabilisé, qu'idéalement il soit en début de tendance d'un nouveau cycle, et la position se prend systématiquement quand les cours se sont bien stabilisés, que les fluctuations se sont resserrées et qu'on fait mine de repartir à la hausse. Statistiquement, on a 2 trades sur 3 qui vont se terminer soit par un gain, soit par un trade neutre. Un trade sur 3 qui va se clôturer par une perte, parce qu'il faut prendre ses pertes. On n'est pas des devins, on n'est pas des Nostradamus, on s'expose simplement à des accidents positifs de richesse. Et bien à la fin de l'année, sur les trades gagnants, il y en aura une minorité qui vont se comporter de la sorte et qui vont se manifester comme étant un accident positif de richesse, un énorme décalage à la moyenne, et qui constitueront toute la performance de notre portefeuille annuel. Donc l'idée, c'est de s'exposer à tous ces accidents positifs. On ne sait jamais à l'avance quel actif va exploser, même si certains actifs ont quand même des capacités de décalage à la moyenne qui sont beaucoup plus forts que les autres. Je parle notamment des cryptos si on rentre en bull market, des petites et moyennes capitalisations si on repart sur une jambe haussière de marché haussier. Voilà, il y a certains secteurs... c'est pas sur des grosses capitalisations boursières que vous allez trouver ce genre de mouvement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir quel type d'actifs aller chercher, dans quel genre de configuration psychologique il faut entrer une position, comment gérer son risque. Et ensuite, la réalité derrière. La réalité, c'est qu'on ne va jamais avoir 100% de trades gagnants et encore moins 100% d'accidents positifs de richesse comme sur cette action ou comme sur le Bitcoin. Donc, vraiment, ce petit cas pratique, c'est pour vous mettre en alerte. Le Bitcoin, s'il se comporte comme ça au cours des prochaines semaines, vous allez être tenté de vous dire « Ok, je suis encore en train de louper l'opportunité de ma vie, mais si je rentre maintenant, ça se trouve, la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'aurai doublé ou triplé mon capital. » Oui, possiblement, mais la plus grande probabilité, c'est que boum, ça ressac en l'espace de quelques heures tellement fort que vous vous retrouvez au final avec moins 50% sur votre investissement ou moins 70% sur votre investissement en quelques heures ou en quelques jours. Donc il y a vraiment des endroits où il faut apprendre à entrer et des endroits où il faut apprendre à ne pas entrer sur le marché. Et typiquement, quand on a un hyper climax run, on cherche à sortir de position et certainement pas à entrer en position. Allez, petit tour rapide du sentiment de marché des indices américains. On commence par le SP500. Donc à droite, le bull market en trimestriel initié en 2010. Boum. Donc vous voyez, on a eu combien? On a eu une conso, une deuxième conso, on est dans une troisième conso en trimestriel. Donc si ça part par le haut, boum, nouvelle vague de plusieurs trimestres. Si ça part vers le bas, tout simplement, retournement de marché et crack boursier à la clé. On en est très très loin. Regardez maintenant à gauche en mensuel, on est en train de construire une figure en tasse avec une anse. Donc là, on serait en train de construire l'anse. C'est une figure de continuation de tendance haussière, que ce soit à court, moyen ou long terme. Ce genre de figure, c'est simplement une stabilisation des cours au sein d'une grande tendance haussière. Donc là, les cours devraient se stabiliser entre ces deux bornes, entre la zone des 2960 points et la zone des 2700 points. Donc en principe là, pendant l'été, stabilisation et peut-être la bonne nouvelle pour la fin de l'année 2019 avec un nouveau bull market à la clé si on vient casser les plus hauts. Pour le Nasdaq, alors je vous passe sur le Nasdaq, on est dans la même configuration. Regardez à droite, on est dans un puissant bull market depuis le crack des subprimes 2008. Boum, gros bull market. On stabilise depuis quelques mois.
On est en train de construire une tasse avec une probable anse, donc affaire à suivre, hein. Si on casse à la hausse, ça va être les réjouissances pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs années, voire 2 ans. Donc vraiment, on a hâte de voir ce qui va se passer sur la fin de l'année. Je vous rappelle que quand on est dans une consolidation, dans un range, on reste sur un money management qui est défensif. Petit retour rapide sur l'Europe maintenant, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis dans le même genre de situation que les indices américains, hein. Bull market beaucoup moins marqué, hein, depuis 2010. Cependant, voilà, on est toujours en bull market et là, on est donc bull market de fond, à la grosse tendance de fond, le gros cycle séculaire de fond, c'est du bull market. Sur le moyen terme, hein, sur plusieurs trimestres, on range, hein, on est toujours dans cette consolidation là, ici en trimestriel et en mensuel. Regardez, tasse avec lance. On espère que là, les fluctuations vont bien se resserrer avant la cassure. Ça voudra dire que le marché est bien mature. Sur les petites et moyennes capitalisations, c'est moins joli, mais voilà. Ça, en principe, hein, ces petites et moyennes capitalisations devraient suivre, hein, si tous les gros indices, les gros mastodontes internationaux cassent à la hausse et on part dans un nouveau bull market, les petites et moyennes capitalisations devraient rattraper leur retard assez rapidement. Et sur le DAX, qui est un indice allemand qui est plus volatile, bon, on va pas en parler cette semaine puisque on passe sur des unités de temps qui sont beaucoup plus majeures, et je reviendrai sur des unités de temps hebdomadaires quand il se passe des choses plus pointues, plus intéressantes, notamment sur les signaux, sur les cassures de certains niveaux. Là, pour le moment, il n'y a pas de cassure de niveau. On est simplement entre deux niveaux, donc ça ne sert à rien d'aller analyser ce qui se passe en hebdomadaire. Alors pour faire suite au cas pratique que je vous ai présenté sur le Bitcoin, je voudrais vous présenter cette action qui est l'action NRC, qui est un trade de news. Alors qu'est-ce qu'implique une news sur un trade? Il faut savoir que 99,9% des news ne sont pas des choses qui sont tradables. Il faut vraiment qu'il y ait une psychologie de marché derrière qui se lit directement sur le graphe, et c'est ce qu'on a sur cette action, ce qui s'est produit. On est dans ce genre de contexte, un trade qui a été identifié dans l'école par les élèves. Donc typiquement, voilà. La large base 2014, 2015, 2016, donc on est sur de l'hebdomadaire, on se libère de cette large base. Donc cette action nous montre une chose, c'est que les fonds institutionnels, les investisseurs achètent cette action, elle les intéresse. Ensuite là on stabilise, voilà, elle est bien montée, on la stabilise dans une tasse avec une anse, et vous voyez cette anse sur la fin, elle a des fluctuations de plus en plus faibles. Et vraiment ça c'est un élément très pertinent avant une prise de position. Ça signifie que le consensus du marché, il est établi autour d'un prix cible où tout le monde en fait est d'accord sur le prix cible, puisqu'il y a très peu de volatilité autour de ce prix cible, autour de ce consensus de marché. Puis vient ce qu'on appelle un breakout, une cassure à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel élément fondamental lié à l'action, une nouvelle perception de la part des investisseurs qui s'opère, et du coup, les investisseurs vont commencer à réévaluer à la hausse ce fameux prix consensus de marché. Et typiquement, le meilleur impact qui peut engendrer à la chaîne, hein, ce genre de réévaluation à la hausse dans la tête de tous les investisseurs, c'est une publication de résultats, une grosse news qui tombe, quelque chose qui tombe et qui surprend positivement les investisseurs et tous les intervenants de marché. Et c'est exactement, je vais vous passer en journalier cette action, c'est exactement ce qui s'est passé ici le 8 mai. Une annonce de résultats, plus 88% sur les résultats. Grosse action, gros profit sur l'action. C'est une action qui a un faible float, c'est 25 millions d'actions au float, c'est-à-dire qu'il y a très peu de papier, un petit peu comme le Bitcoin. Si on le compare à un gros indice boursier, il y a très peu de papier qui tourne, qui s'échange de main en main. Donc forcément, quand on a une grosse news positive, dès qu'il y a des acheteurs, ils vont mécaniquement pousser le prix à la hausse, parce qu'il y a très peu de papier en circulation sur le marché. Donc il va y avoir ce qu'on appelle le float, il va y avoir une rotation carrément du float, hein, du nombre de papiers sur le marché. Et tout cela dans un contexte où, je vous le rappelle, hein, en hebdomadaire, le consensus du prix était ici très clairement identifié autour des 39 $. Et puis là, on a cette annonce de résultats qui envoie, c'est vraiment une annonce microéconomique, hein, quelle que soit la tendance des marchés derrière, c'est en global macro, hein, c'est-à-dire si les actions montent ou sont en dérive latérale, ou même si on est en marché baissier, quand on a ce genre de configuration graphique doublée d'une annonce de résultats, doublée d'un faible float, on a 3 catalyseurs de marché, hein. On a une action qui est dans un train haussier sur le long terme, donc les investisseurs l'accumulent et ils ont une vision positive de cette entreprise.
Deuxième chose, on a un catalyseur à court terme qui va permettre aux investisseurs de réévaluer à la hausse leur opinion sur l'action, donc de se remettre à acheter. Et troisième, on a un faible float, c'est ce qui va permettre de mécaniquement amplifier la hausse. Tout simplement, l'offre et la demande, hein, elle est tight, elle est serrée. C'est comme si on balançait 10 milliardaires dans une petite ville de la Creuse et ils devaient s'arracher le prix des maisons. Ils ont beaucoup d'argent. Ils se retrouvent sur une toute petite ville de la Creuse avec quelques biens immobiliers. Ils doivent faire le marché entre eux. Les mecs, ils vont commencer peut-être avec un prix au mètre carré ou un prix de la maison à 50 000 euros. Mais au bout de quelques mois, de quelques années, ce sera des prix qui voudront plus... Voilà, plus rien dire. Bref, le parallèle est ce qu'il est. Je ne sais pas si c'est la meilleure métaphore, mais en tout cas, voilà ce qu'est un trade de news. Le concept de trade de news, c'est vraiment de l'ultra qualitatif puisqu'on ne prend que les breakouts sur lesquels on a des grosses annonces, des grosses publications de résultats ou des grosses news. C'est quelque chose que je vous apprends à faire dans une formation. Le lien est en description de cette vidéo. Hein. Vous allez tomber sur une page. Je vous apprends énormément de choses sur le trading de news, hein, bien plus que ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous ai carrément préparé une formation complète sur le trading de news pour apprendre à repérer ces trades avec des screeners et à faire tout le travail de manière semi-automatique au final. Donc voilà, je vous présente, hein, si vous cliquez sur le lien, ce que vous allez trouver sur cette page. Donc il y a pas mal de cas pratiques qui vous présentent tout ça. Je vous ai mis 2 articles sur le trading de news hein, qui sont au format PDF. Je vous ai aussi préparé pas mal de cas pratiques. Hein. Là, il y a carrément il y a 8 vidéos, en fait, il n'y en a pas 6, qui vous expliquent hein, comment mettre en place cette approche dans votre spéculation au quotidien. Et voilà, si vous souhaitez aller plus loin, il y a une petite offre pour la formation au trading de news hein, que j'ai tournée il y a plus de 9 heures de vidéo où je vous explique pas à pas, hein, j'ai carrément filmé mon écran et je vous explique pas à pas comment mettre en place tout ça. Il y a tout, il y a les outils, hein, les screeners, la plateforme d'analyse technique, les plans de trade, etc. Il y a vraiment tout. Puis bien entendu, si vous avez des questions, je reste toujours dispo par email, quasiment hein, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email.